compte à rebours jusqu'à la fin, que cache le nombre? Je n'aurais jamais voulu faire ça. Mais je suis presque sûr d'avoir vendu mon âme la semaine dernière, je ne sais plus quoi faire. J'ai essayé bien plus de choses que tu ne peux l'imaginer. Tout, sauf une. Parce que je veux vivre. Plus que jamais, je n'ai rien accepté et du moins, pas à ma connaissance, je suis resté en retrait. Juste moi et mon chien, Saber, je vais essayer d'expliquer vite, alors pardonne-moi si ça paraît décousu, cette année a été terrible. Mon meilleur ami est mort dans un accident atroce, c'était le seul qui me comprenait vraiment, mon ex n'a pas supporté ma façon de gérer ça, les jeux, les longues nuits en voiture, la musique. Alors elle est partie. Elle aussi. Quand ça devient difficile, les gens s'en vont. Et en ce moment, tout est difficile. Et je n'ai plus jeté pour m'en sortir, on aurait dit qu'il avait toujours les réponses, le travail me pesait. Je me répétais que si je restais occupé, tout finirait par passer plus vite, peut-être que j'avais juste besoin d'être seul, de ressentir quelque chose. Ou peut-être que je voulais simplement que mon ami revienne, peut-être que si je te raconte ce qui s'est passé ces derniers jours, tu pourras m'aider. Saber avait besoin de nourriture. Et moi aussi, sans doute, j'aurais dû recommencer à manger normalement. Je suis allé au crochet du coin, en approchant de l'entrée. Un sans-abri m'a accosté et il a immédiatement commencé à demander à manger, ou au moins que je lui achète quelque chose. Je n'avais pas envie de m'impliquer, alors je l'ai ignoré et je suis entré. J'ai pris ce qu'il me fallait, puis je suis ressorti. Il a lancé derrière moi, assez fort pour que je l'entende, j'avais juste besoin d'un peu d'aide, frère. C'est tout, je me suis senti mal. Mais j'étais encore plus en colère contre le monde. Alors je suis parti, cette nuit-là, je me suis endormi devant un anime, avec Saber sur les genoux. Je me suis réveillé avec une émission religieuse à la télé. Ça ne m'arrive jamais. Sur mon service de streaming, il n'y a que des animes. Rien de religieux, j'ai éteint la télé et je me suis préparé pour le travail, je suis arrivé un peu plus tôt que d'habitude et il faisait encore nuit. Un homme se tenait près de l'entrée. Je ne l'avais jamais vu. Il fumait un cigare. L'odeur était étrange comme de la peinture brûlée, il a commencé à parler, mais je l'ai coupé avant même qu'il termine. Non, merci, j'étais déjà à bout, et je ne voulais pas qu'on m'adresse la parole. Du coin de l'oreille, je l'ai entendu dire « Belle attitude », je n'ai même pas réfléchi à ce que ça pouvait vouloir dire. Je suis resté tard au travail. Quand je suis sorti, le jour tombait déjà. J'avais mal à la tête et une douleur tirait dans les muscles de mon bras gauche. En rentrant chez moi, j'ai entendu la télévision allumée. C'était étrange, j'étais sûr de l'avoir éteinte. Et Saber n'est pas venu m'accueillir comme d'habitude, je l'ai appelé rien, inquiet, je suis allé rapidement dans la chambre, il n'y était pas, je suis passé au salon et je l'ai vu, il dormait sur le canapé, à la télévision, la même émission religieuse passait encore. J'allais l'éteindre quand j'ai entendu la dernière phrase du prédicateur, elle ne m'a toujours pas quitté depuis, il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. À ce moment-là, on a frappé violemment à la porte si fort que Saber et moi avons sursauté, ça m'a mis en colère. Il était tard. On ne frappe pas comme ça, je me suis approché de la porte et, en m'en rapprochant, j'ai de nouveau senti cette odeur brûlée, j'ai ouvert, c'était le même homme que le matin, le même costume. La même odeur, comme quelque chose qui brûle. Mais pas comme d'habitude. Impossible à identifier, il tenait un papier. Vieux. Comme du parchemin, il a commencé calmement, « J'ai juste besoin que tu regardes », je l'ai interrompu, je ne signerai rien. Quoi que ce soit, non. J'étais à bout. Hors de question d'écouter quelqu'un essayer de me vendre quoi que ce soit, il a marqué une pause, puis il a lentement ajusté son grand chapeau ridicule. Comme si ma réponse avait de l'importance,
la façon dont il m'a regardé ensuite. Je ne sais même pas comment la décrire, il n'avait pas l'air en colère, plutôt comme si je venais de faire exactement ce qu'il attendait. Il a souri, très bien. Monsieur Marcus, puis il a tendu la main, je n'ai même pas réfléchi. Je la lui ai serrée, et je me suis aussitôt reculé. Attends. Comment tu connais mon nom? Il n'a pas répondu, il a simplement hoché légèrement la tête. Prends soin de toi. Puis il s'est retourné et est parti. J'ai eu soudainement chaud. La prochaine fois que je te vois, j'appelle la police pour harcèlement. Il s'est arrêté un instant, sans se retourner, puis il a continué son chemin. Mais pour qui il se prend? Je suis rentré et j'ai essayé de me calmer. Je me suis changé, je me suis assis à côté de Saber, et je n'y ai plus pensé. Je me suis réveillé parce que la télévision hurlait, et un prédicateur criait « Gloire à Dieu », je l'ai vite éteinte et je suis resté assis quelques secondes. Saber me regardait, sans détourner les yeux. Mon bras gauche me faisait encore mal. Plus fort. Comme si la douleur venait de l'intérieur des os. Je suis allé dans la salle de bain pour me laver le visage et c'est là que je l'ai vu. Au début, j'ai cru que c'était de l'encre. Au centre de ma paume, ça ressemblait à un nombre 25, comme gravé avec quelque chose de tranchant. J'ai essayé de le laver, rien. Et il y avait aussi une ligne, elle partait de la paume et remontait le long de mon bras. Comme une veine, mais trop droite, elle montait jusqu'à ma poitrine, jusqu'au cœur. Je suis allé voir un médecin. Je ne savais vraiment pas quoi faire d'autre, je lui ai montré ma main. Je lui ai dit que quelque chose n'allait pas. Elle m'a regardé. Puis a regardé ma main. Qu'est-ce que je suis censé voir? J'ai cru qu'elle plaisantait. J'ai pointé du doigt, le nombre. Et la ligne, elle ne voyait rien, même pas la ligne. Elle m'a donné un questionnaire, des questions sur le sommeil, l'humeur, l'appétit. Je lui ai dit que ce n'était pas ça. Elle a pris ma température, elle a dit que j'avais de la fièvre, elle a prescrit quelque chose. Et s'est mise à parler de stress. Elle m'a conseillé quelque chose pour dormir. J'ai essayé d'expliquer encore une fois. Elle a simplement répété « Je ne vois rien sur votre main ». Je suis parti. La seule personne avec qui je parle un peu au travail, c'est Derek. Il est à fond dans les théories du complot. Alors je me suis dit que si quelqu'un pouvait reconnaître quelque chose comme ça, ce serait lui. J'ai pris des photos de ma main, de mon avant-bras, de ma poitrine et je les lui ai envoyées. J'ai écrit « Tu sais ce que c'est? T'as déjà vu un truc comme ça ?» Il a répondu environ une minute plus tard. Quoi? Perplexe. Sans blague, j'ai pensé qu'il se moquait. Je suis retourné voir les photos. Et c'est là que je l'ai remarqué. Le nombre n'était plus 25, j'ai regardé ma main. Il y avait aussi écrit 23, je ne sais pas quand ça a changé. Je n'ai pas vu comment, ça a juste diminué. Derek m'a envoyé un autre message. Pourquoi tu m'envoies des gros plans comme ça? Je lui ai demandé s'il voyait le nombre ou la ligne sur mon bras. Il m'a répondu qu'il n'avait absolument aucune idée de quoi je parlais, que c'était juste une main et une épaule, rien de plus. Le lendemain, je ne suis pas allé travailler, je suis resté chez moi. J'ai essayé de comprendre ce que c'était. J'ai cherché partout, forum, Google. J'ai même demandé à une IA. Rien n'avait de sens. Un utilisateur sur un forum m'a donné un conseil simple, essayer de suivre les changements. Il a dit que si je pouvais le voir changer, je pourrais comprendre. J'ai essayé. Et je suis resté bloqué là-dessus pendant plusieurs jours. J'ai à peine dormi, je suis juste resté chez moi, à essayer de comprendre quoi faire. J'ai vérifié encore, toujours pareil, tant que je regarde rien ne change, il suffit que je cligne des yeux et le nombre a déjà baissé. Maintenant, c'est 14, personne ne le voit. Ni en vrai, ni sur photo, ni en vidéo. Avant, Saber dormait au pied de mon lit, maintenant, il reste par terre, et ce n'est même pas le pire. On dirait que plus le nombre diminue, plus quelque chose change. J'ai constamment envie de me retourner,
Pas parce que j'entends quelque chose, mais parce que si je ne vérifie pas, il y aura quelque chose, et ça m'emportera. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, pas directement, du coin de l'œil, grand. Sombre. Anormal, toujours au loin, dès que je me retourne il n'y a rien, la police n'a rien trouvé. Ils pensent que j'invente. Hier, c'était différent, j'étais assis à l'ordinateur, en train de chercher quelque chose. Et je l'ai vu dans un reflet, pas dans la pièce, dehors. Dans la fenêtre derrière moi, je me suis retourné brusquement, personne, je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé dehors, il était là, de l'autre côté de la rue. Dans le jardin du voisin, il se tenait là, à me fixer, j'ai ouvert la fenêtre, et, il a levé la main, je me suis précipité vers la porte, je l'ai ouverte, personne, mais du coin de l'œil. J'ai cru le voir assis sur mon canapé, je ne voulais pas regarder, je savais que si je le regardais directement il disparaîtrait. Alors j'ai commencé à m'approcher lentement, mon bras s'est remis à me faire mal. Comme une pression de l'intérieur, je me suis tendu et j'ai bondi sur le canapé, rien, à cet instant précis, la télévision s'est allumée, la même messe, déjà en cours, je ne sais pas pourquoi. Mais je me suis dit que c'était peut-être la seule chose que je n'avais pas encore essayé, alors je suis resté là, à regarder, et soudain, l'écran s'est figé, j'ai regardé ma main. J'ai regardé ma main 3, j'étais tellement épuisé que je ne l'ai même pas réalisé tout de suite, mais je l'ai senti, parce qu'il était plus proche, beaucoup plus proche, j'entendais sa respiration, pas quelque part derrière, mais presque à côté de moi, j'ai peur de m'endormir maintenant. Je ne sais pas comment fonctionne ce compte à rebours, ça peut passer à 1 ou à 0 à n'importe quel moment, je pensais que c'était important, mais pendant que j'écris rien ne change, maintenant, c'est 1, il est tout près, je vois son visage. Pas entièrement. Mais suffisamment, et il est faux, comme s'il essayait de ressembler à un humain sans y parvenir. J'ai arrêté de le regarder dans les yeux, je ne pense pas vouloir tout voir, maintenant, je n'entends plus seulement sa respiration, je la sens, elle touche le côté gauche de mon visage, froide. Et pourtant brûlante, comme une chaleur glaciale, j'ai essayé d'ouvrir une Bible, les pages sont vides, toutes, même en ligne rien ne s'affiche, si quelqu'un sait ce que c'est. Ou ce que je dois faire, s'il vous plaît, dites-le moi, je ne pense pas qu'il me reste beaucoup de temps, Saber se comporte bizarrement, il gémit, puis grogne, il ne s'approche pas de moi. Mais il ne s'en va pas non plus, j'ai l'impression qu'il le voit, ou au moins qu'il sait que quelque chose est là. Je n'arrive pas à me défaire de cette idée que si j'avais